Pourquoi nos hommes de Dieu préfèrent-ils régner seuls sur des royaumes numériques plutôt que de s'asseoir humblement à la table de la collégialité apostolique? Jusqu'à quand l'Église de Jésus-Christ sera-t-elle réduite à une scène de théâtre pour performance médiatique au lieu d'être l'hôpital de l'âme et le sanctuaire de la vérité? Sommes-nous en train de servir la parole de Dieu ou utilisons-nous la Bible comme une arme de guerre pour asseoir une suprématie d'opinion sur les réseaux sociaux? Comment pouvons-nous prêcher la délivrance spirituelle aux foules alors que notre désunion organique nous rend incapables de proposer une boussole morale à une nation en agonie? Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance de l'éternité? Le nombre de followers et la réussite économique d'un ministère ou la capacité d'un leader à laver les pieds de son frère dans un atelier de travail commun? Bienvenue sur Vision en Action, la guerre des interprétations. Une seule foi, plusieurs lectures. Dans le christianisme contemporain et particulièrement dans le monde pentecôtiste haïtien, une question revient avec insistance. Comment une même Bible peut-elle produire tant d'interprétations divergentes? Les réseaux sociaux amplifient cette diversité de voix. Les prédications deviennent publiques, comparables, commentées, parfois opposées. Cela crée ce que l'on pourrait appeler une bataille de l'opinion théologique, où la notoriété peut parfois sembler rivaliser avec la profondeur doctrinale. Dès lors, surgissent des interrogations légitimes. Pourquoi des pasteurs influents, tels que Job Fénelon, Mallory Laurent, Muscadin André, Amel Lafleur, Grégory Toussaint ou Luckner L. Joseph, ne s'assoit-il pas régulièrement autour d'une même table pour débattre fraternellement des Écritures, examiner les passages difficiles, confronter leur lecture et chercher une compréhension commune? Pourquoi n'existe-t-il pas un congrès annuel du pentecôtisme haïtien consacré non au spectacle, mais au travail théologique collectif? Une foi commune, des interprétations multiples. Sur le plan académique, la théologie reconnaît depuis longtemps que l'interprétation biblique, l'herméneutique, dépend du contexte historique, de la tradition ecclésiale, de la formation du lecteur de sa culture, de sa sensibilité spirituelle. Même au temps des apôtres, des débats existaient, acte 15. L'unité de la foi n'a jamais signifié l'uniformité absolue des opinions. L'apôtre Paul rappelle: nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13, 9. Cette parole invite à l'humilité intellectuelle et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale qui résonne au cœur même de l'Église protestante haïtienne. La guerre de l'interprétation, un phénomène qui, au lieu d'unir, semble creuser des fossés et transformer la maison de Dieu en une scène, quand elle devrait être un havre de paix. Qu'est-ce qui nourrit cette ambivalence chez nos hommes de Dieu? Pourquoi, dans l'ère des réseaux sociaux, la bataille de l'opinion semble-t-elle prendre le pas sur la saine doctrine? Des figures respectées, comme le pasteur Job Fénelon, Mallory Laurent, Muscadin André, Amel Lafleur, Grégory Toussaint ou Luckner L. Joseph ne pourrait-elle pas s'asseoir ensemble? Discuter des versets bibliques apparemment contradictoires, créer des ateliers de travail collaboratifs pour établir une compréhension commune, étayée, solide. Pour combien de temps encore la parole de Dieu et l'Église de Jésus-Christ seront-elles considérées comme une scène de théâtre ou un lieu de réussite économique plutôt qu'un lieu de repos, de consolation, de soulagement et de guérison? Plongeons au cœur de cette problématique en explorant plusieurs dimensions cruciales. Crise de la formation théologique, l'éducation contre l'illuminisme. Le premier point à développer est la crise de la formation théologique. Le fossé entre nos leaders est souvent lié à des parcours académiques disparates. Certains se revendiquent d'un illuminisme radical, méprisant la formation académique au nom de l'onction de l'esprit. Mais sans un socle commun d'études bibliques et théologiques, comment espérer un dialogue constructif? Il est impératif de créer un conseil national de l'enseignement théologique. Cet organisme pourrait établir un standard, un langage académique partagé, car sans ce cadre didactique et pédagogique, la discussion entre un exégète rigoureux et un prophète
autoproclamé restera un dialogue de sourds. L'économie de la foi et le marketing de la misère. Réseaux sociaux et économie de l'attention. Dans la société contemporaine, la prédication n'est plus confinée au temple. Elle circule sur YouTube, Facebook, TikTok et WhatsApp. Cela produit plusieurs effets sociaux, accélération, des controverses, personnalisation, du message mis en concurrence des ministères, tentation du sensationnel simplification, excessive de questions complexes. Dans ce contexte, la parole biblique peut parfois être perçue comme un produit médiatique plutôt que comme un lieu de discernement spirituel. L'ambivalence que nous observons s'enracine également dans un modèle économique bien particulier, l'économie de la foi. Dans un contexte de pauvreté extrême, l'Église devient parfois le seul ascenseur social, la concurrence pour l'audimat spirituel pousse à la surenchère, spectaculaire transformant le pasteur en un commercial du salut, où la vérité est supplantée par le marketing du miracle. Le conflit d'intérêts est évident. Comment s'asseoir avec un rival? Si cela risque de diviser la clientèle des fidèles, l'unité est perçue comme un risque financier. Une réforme apostolique s'impose, un retour à la gestion communautaire des premiers chrétiens, où l'Église est un centre de redistribution des ressources, non une pompe à finances pour un leader. La théologie de l'homme fort contre le corps du Christ. La culture sociopolitique haïtienne, marquée par le présidentialisme, et le culte du chef a profondément influencé la structure ecclésiale, c'est la théologie de l'homme fort. Les leaders sont souvent perçus comme des hommes providentiels, des figures messianiques, ce qui crée une structure pyramidale qui étouffe toute collégialité. Pourtant, la Bible présente l'Église comme un corps où l'œil ne peut dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». L'absence d'atelier, de travail entre ces pasteurs est une négation de cette théologie du corps. Imaginez l'impact. Si ces leaders s'unissaient, ils représenteraient une force morale et sociale, capable d'influencer positivement la nation. Leur désunion les rend malheureusement complices du statu quo. La Bible au prisme du marronnage et du pouvoir. Le contexte haïtien, marqué par une histoire de résistance et d'instabilité, a engendré une lecture spécifique des Écritures. C'est l'herméneutique du combat. Dans une société où l'insécurité est omniprésente, on privilégie le Dieu de la guerre, Jéhovah Sabaoth, au détriment du prince de la paix, l'interprétation. Pour dominer l'adversaire, expliquant pourquoi les pasteurs se perçoivent souvent comme des généraux en compétition. Le leader religieux mime le chef d'État. Il devient un substitut de l'État défaillant, assumant les rôles de juge, de pourvoyeur et de protecteur. Dans ce contexte, l'idée de s'asseoir au même rang qu'un autre leader est difficilement concevable. La théologie de la délivrance contre la théologie de la transformation. Pourquoi l'Église est-elle un théâtre? Parce qu'on y cherche l'instantané, le spectaculaire. La précarité économique pousse les fidèles vers une lecture de la Bible axée sur la percée financière immédiate, transformant le culte en une performance où le pasteur doit prouver sa puissance. S'il discute de la contradiction des versets, il brise le mythe de l'infaillibilité nécessaire à ce spectacle. Une grande partie de l'interprétation actuelle prône une évasion du monde, l'attente du ciel, plutôt qu'une transformation sociale, la mission d'être le sel de la terre. Cela déresponsabilise l'Église face aux crises profondes de la nation. Vers une réforme de la table. L'unité comme action politique, l'unité entre des figures comme Job Fénelon, Grégory Toussaint ou Amel Lafleur ne serait pas qu'un geste spirituel. Ce serait un acte de rupture avec les divisions historiques du pays. Une réforme de la table est nécessaire, une médiation théologique qui valorise la diversité des dons. L'un didacte, l'autre évangéliste, l'autre prophète. Un congrès annuel du monde pentecôtiste haïtien
comme nous l'avons esquissé, pourrait déboucher sur une déclaration de foi et d'éthique haïtienne, un document de référence qui protégerait les fidèles contre les dérives individuelles et les interprétations fantaisistes. Pour que l'Église cesse d'être une scène de théâtre, elle doit opérer une conversion intellectuelle et structurelle. Passer du monologue du prophète au dialogue des docteurs. Passer du miracle-spectacle à la diaconie, le service concret. Passer de la souveraineté individuelle à la synodalité, la marche ensemble. Cette transformation est la seule voie pour que la parole de Dieu retrouve sa fonction première, être un lieu de repos, de consolation, de soulagement et de guérison au sein d'une nation en quête désespérée de repères. Grand congrès de l'unité pentecôtiste haïtienne, l'Église de Jésus-Christ en Haïti a le potentiel de devenir le moteur de la reconstruction nationale. Mais cela demande de troquer la couronne de gloire, médiatique pour la couronne d'épines du service. La diversité des interprétations ne doit pas conduire à la fragmentation hostile, mais à une recherche humble et collective de la vérité biblique. Si l'Église veut rester fidèle à sa mission apostolique, elle doit continuellement se rappeler qu'elle n'est ni une scène de spectacle, ni une entreprise spirituelle, mais le corps du Christ appelé à édifier, consoler et guider. Comme l'écrit Paul, que tout se fasse pour l'édification. La multiplication des interprétations ne doit pas devenir une guerre de visibilité ni un marché de la parole sacrée. Lorsque la prédication se transforme en spectacle et que la théologie se soumet à la logique de l'audience, l'Église risque d'oublier sa vocation première, être un lieu de vérité, de discernement et de guérison. L'héritage apostolique rappelle avec force que la parole de Dieu n'est pas confiée à des individus isolés, mais à une communauté appelée à l'écouter ensemble, dans la prière, l'étude rigoureuse et la fraternité. L'unité chrétienne ne se construit ni par le silence imposé, ni par la domination d'une voix, mais par le dialogue humble sous l'autorité des Écritures et l'action de l'Esprit. Si le pentecôtisme haïtien, et plus largement l'Église contemporaine, veut répondre aux fractures spirituelles et sociales de notre temps, il lui faudra dépasser les logiques de rivalité pour retrouver la culture du conseil, de la table commune, de l'examen biblique collectif. Ce choix n'est pas secondaire, il engage la crédibilité du témoignage chrétien devant le monde. L'heure n'est plus à la mise en scène mais à la fidélité, non à la concurrence des ministères, mais à la communion des serviteurs. Non à l'économie de la foi, mais à l'économie de la grâce. Car, au bout du compte, ce n'est pas la notoriété des prédicateurs qui authentifie l'Évangile, mais la transformation réelle des vies, dans la vérité, la justice et l'amour. Donc que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Colossiens 3,16. Vision en action.